Merci. La parole est à monsieur Yann Capet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. L'actualité m'amène à vous interroger, Monsieur le Ministre, sur le sort réservé à la compagnie de transport maritime MyFerryLink. Le secteur du transport maritime de passagers est aujourd'hui en danger, pas uniquement pour la compagnie MyFerryLink, le transport maritime de passagers en général. Ce fut d'ailleurs l'objet de la question de mon collègue Patrick Menucci hier sur la SNCM. Le groupe Eurotunnel a acquis 3 navires de l'ex-compagnie SeaFrance après sa liquidation judiciaire. Vous avez suivi ce dossier, Monsieur le Ministre, depuis le départ, depuis l'origine, sans attendre votre nomination ministérielle. Votre volontarisme tranche avec la passivité hyperactive de l'ancien gouvernement, qui a malheureusement abouti, après des mois de procédure, au naufrage que vous connaissez. Cette activité entre Calais et Douvres a ensuite été relancée sous le nom de MyFerryLink, bénéficiant notamment du soutien des élus locaux. L'autorité de la concurrence française avait donné son aval à la reprise de navires de SeaFrance par Eurotunnel. Cela s'était fait dans les règles, avec les réserves nécessaires. Pourtant, les Britanniques ont toujours été sceptiques sur ce montage, notamment l'autorité britannique de la concurrence, qui comptait interdire l'accès au port de Douvres aux navires de la compagnie MyFerryLink. Il s'agissait alors pour nous de soutenir une compagnie française, avec des navires sous pavillon français qui travaillent dans l'un des détroits les plus fréquentés au monde et qui desservent le 2e port de voyageurs au monde, à savoir Calais. La décision rendue ce matin par le tribunal d'appel invite à l'assouplissement de la position de l'autorité britannique de la concurrence pour permettre la poursuite du partenariat Eurotunnel SCOP. C'est heureux et il faut saluer les salariés et les dirigeants de la SCOP qui ont fait un travail admirable, tant dans le cadre de cette procédure que dans la société, en créant une dynamique, un message, une solidarité autour d'une cause. Pour mémoire, MyFerryLink, c'est depuis 15 mois 533 emplois repris en France, 8% de trafic passager, 11% de trafic fret. Au-delà de cette reconnaissance, Monsieur le Ministre, je souhaite vous demander quelles sont les garanties que vous êtes en mesure d'apporter pour le maintien de l'emploi français. Quel avenir pour cette compagnie sur le transmanche? La parole est à monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Yann Capet, vous avez raison de rappeler le contexte dans lequel s'inscrit le transport maritime, avec des crises, des inquiétudes. Elles furent exprimées hier, ici, alors que j'étais aux côtés de Monsieur le Premier ministre aux Assises de l'économie maritime à Montpellier, où des décisions fortes ont été annoncées à l'endroit du monde maritime par Monsieur le Premier ministre. Mais oui, les inquiétudes existent tant pour la SNCM que pour BAI, que pour MyFerryLink. Et la passivité que vous dénoncez, qui a été celle de nos prédécesseurs, qui a amené à ce que, dans l'impunité, l'immobilisme, il y ait eu jusqu'à 1500 emplois menacés sur SeaFrance, une entreprise 100% publique, dans l'inaction du précédent gouvernement. Aujourd'hui, la Commission européenne est en mesure de sanctionner la SNCM pour des méfaits de la période 2007-2008, de la privatisation de la société maritime, et une commission d'enquête parlementaire viendra rétablir les responsabilités. Nous sommes face à cette situation. Et je sais, Yann Capet, monsieur le député, combien vous vous êtes impliqué aux côtés des salariés qui eux-mêmes ont fait preuve de beaucoup d'audace, de responsabilité, qui ont pris avec beaucoup de volontarisme les leçons et les volontés de pouvoir faire vivre cette société en créant une SCOP. Ils y ont même consacré ce qui était les indemnités de leur licenciement. Le gouvernement, les élus locaux, les salariés ont toujours été à leur côté parce qu'il y a cette perspective. Il y avait une grande inquiétude suite à la décision de l'autorité indépendante de la Competition Commission anglaise. Nous avons toujours été aux côtés de l'ensemble de ces salariés et une fois encore nous serons attentifs parce que la décision qui vient d'être rendue vient tout simplement confirmer que les conditions de compétitivité et de concurrence sont assurées. Merci, monsieur.